Salut à tous, bienvenue à la terrasse. Je me présente, je m'appelle Maëva et je vais tout de suite vous laisser découvrir le premier podcast, le premier épisode de cette première saison. Je vais donc laisser notre invité se présenter. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très très bonne écoute. Salut Maëva, c'est Andrea, j'ai 22 ans, je suis au cours Florent en classe ciné et à côté je suis à la fac, à la Sorbonne, je fais des études de finance et aujourd'hui je suis grave contente d'être là pour parler avec toi de la place de la femme et de l'image de la femme plutôt dans notre société en 2021. Je trouve ça grave cool et trop contente que tu m'aies contactée. Mais je suis trop contente que tu aies accepté, surtout, et que tu aies répondu à ma petite annonce dans le groupe de Florent. Et je suis trop contente. Always, non mais toujours. Yes. Trop bien. Stay tuned parce que elles sont ouf. Les podcasts vont être vraiment lourds. Je sais pas si t'avais réfléchi à des trucs que tu voulais aborder ou... Non, par contre, une chose est sûre, c'est que je trouve qu'encore en 2021, oui, c'est certain, la femme, elle est toujours sexualisée. Moi, je le vois même quand... Déjà, moi, comment je ressens les choses, moi, en tant que personne, en tant que jeune femme de 22 ans, euh, rien que en termes de vêtements, tu vois, de la manière dont je vais m'habiller, tous les jours, je me lève en me disant, je le porte ça ou pas. Je suis quelqu'un qui est assez... extravertie et j'aime les couleurs. Je suis pas quelqu'un, je me qualifierais pas de pudique spécialement. J'aime être sexy. Moi si je suis toute seule chez moi et que je ne prête, je sais que je vais voir personne et que je prête pas attention du coup au regard des autres. Ouais, les couleurs, les trous, j'en sais rien moi, les décolletés, les jupes courtes, les... Ouais, tout ce qui est un peu transparent, on voit Ouais, un peu, enfin, ouais, tout, ouais, quoi. ouais, ouais, qui soit peut-être plus exubérant Ouais, que voilà. d'habitude. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, je pourrais être très exubérante pour quelqu'un, pas du tout pour une autre, mais pour une autre personne, mais je m'estime assez exubérante et extravertie de base. Pour autant, au jour d'aujourd'hui, euh, tu vois, il y a des fois, j'aimerais ne pas mettre de soutien-gorge en cours. Et j'aimerais mettre un t-shirt blanc et pas de soutien-gorge. Je me l'autorise pas forcément. Ah ouais. Non. Non, je suis pas encore... Moi, à l'aise avec mon corps, si, je le connais, mon corps, je le connais par cœur. Enfin, à l'aise, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai des insécurités, mais je connais littéralement ce corps, donc j'ai pas de soucis particulièrement avec. Par contre, à partir du moment où je franchis le seuil de ma porte, et que je sais que d'autres personnes qui ne me connaissent pas vont pouvoir déposer leur regard sur moi, Ouais. sans savoir quelle va être leur façon de penser, ou même ce que ça va peut-être déclencher chez eux, parce que parfois ça crée des réactions. Ça m'embête. Et je me dis, bon, alors non, pas de soutien-gorge, ok, mais alors mets un t-shirt noir, ou mets un t-shirt plutôt foncé. Parce que, oui, très clairement, un t-shirt blanc, bon, tu verras les tétons, tu verras vraiment toute la forme de ton sein, et je me dis, même mes amis, ok, on va pousser le débat un peu loin. Même mes amis en cours, faut être honnête. Mais c'est peut-être aussi parce que des personnes comme moi n'osent pas assez le faire et casser peut-être ces codes et ces cases, et rentrer dans ces cases, mais je pense pas que mes potes ne déposeraient pas du tout leur regard sur ma poitrine si je portais pas de soutien-gorge, un t-shirt blanc, tu vois. Tu penses que eux-mêmes regarderaient et porteraient... Ouais, parce que pas habituée, parce que je l'ai pas beaucoup fait aussi, parce que je laisse entrevoir une partie de mon corps que le sexe opposé, moi je suis hétéro, donc que le sexe opposé ne peut voir que quand il me déshabille, quoi. Voilà. Ou à la piscine quand je pointe, quoi. Et donc, il y a... Je dis pas qu'ils seront là, genre, à me juger ou à se dire elle devrait pas faire ça, mais
inconsciemment, je pense que c'est plus fort que nous à ce stade-là, au 21e siècle, j'arrive. Ouais. Au 21e siècle, c'est plus fort que nous. On n'en est pas encore à ce stade-là, et je pense que malgré nous, on se sexualise encore vachement. Ouais. Ah, c'est une paire de seins, quoi. Je pense que déjà le monde extérieur nous sexualise beaucoup, mais du coup nous-mêmes on le fait inconsciemment. Ça c'est sûr. Enfin, je le remarque aussi des fois. Et moi, je rentre dans ce jeu-là aussi, finalement, en ne m'y autorisant pas, et en me posant cette question, et en hésitant, et tu vois. Mais j'avais... c'est marrant. Je parlais ça avec des amis lors d'un pique-nique, et on se disait... Enfin, c'était un sujet intéressant. Tu vois, tu vas voir un mec au parc qui enlève son t-shirt. Ou à la plage qui enlève son t-shirt, qui est torse nu. Pourquoi la femme dans un parc n'aurait pas le droit de se mettre seins nus? Exactement. Et c'est vrai, c'est hyper intéressant. C'est juste, quand on y pense, un amas de graisse et d'hormones supplémentaires qu'on a parce qu'on est une femme, on n'est pas faite de la même manière que l'homme, mais ça reste un buste. C'est hyper intéressant. Et j'avoue que, alors pour le coup, je sais pas encore comment je me positionne ou quelle est ma pensée, si elle est bien fondée à ce sujet-là, mais c'est intéressant. Ça éveille plein de questions. Moi, tu vois, la première chose que je lui ai répondu à mon ami qui avait soulevé cette question, ce débat, c'était oui, mais à la fois, est-ce que toi, t'as vraiment envie, et là on va bifurquer sur un autre sujet, mais est-ce que t'as vraiment envie en tant que moi, que femme, que tout le monde puisse voir ma poitrine? Est-ce que j'ai pas envie de réserver cette partie de mon corps à celui que j'aime, ou pas forcément que j'aime, mais voilà, qui lors d'un moment charnel Oui, voilà. puisse le découvrir, tu vois. Ça, c'est aussi un autre débat. Mais et si on se voyait tous toute la journée tout nus, que waouh, c'est open bar, qu'on peut tous se trimballer à poil, que c'est autorisé, je sais pas, hein, un monde de nudistes. Un monde de nudistes. Est-ce que, waouh, ce serait pas... Nos rapports au sexe seraient tellement différents. Enfin, ça serait tellement beaucoup moins sexualisé. Genre, on verra un sein, ce serait un sein, quoi. Ouais, mais, d'un côté, oui. Je pense que ce serait beaucoup moins sexualisé. Mais, je sais pas, ta libido, elle en prendrait pas un coup. Ou ton attirance pour l'autre, elle en prendrait pas un coup, quelque part. Ouais, je le vois tous les jours, en fait. Je sais exactement comment t'es foutu. Enfin, je veux dire... ouais. Je connais tes moindres parties intimes, je sais comment t'es fait, je sais comment t'es rasé, je sais comment t'es épilé, je sais comment... ou pas épilé, je sais à quoi ressemblent tes seins, s'ils sont en poire ou plutôt... non mais tu vois, pendant, ou plutôt... Non mais tu sais, il y a plus... Je sais exactement à quoi ressemblent tes fesses, elles sont plates, elles sont grosses, elles sont fermes, elles sont petites et toutes mignonnes, Non mais enfin... Quand tu sais tout ça, est-ce que... tu peux être vraiment ensuite attiré au lit physiquement par la personne. Bon après peut-être que là... Peut-être que du coup ça dépasse un autre stade que, que le corps. Et là t'es attiré plus que par l'intellect, quoi. C'est ça. Ouah, quelle bande d'intellectuels. Le cul c'est plus intellectuel que ça, les amis. Ah de ouf. C'est intéressant ça aussi. Moi quand je pense à l'image de la femme aussi, c'est... Qu'est-ce qu'on attend de la femme au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est... Et dans ma vie, personnellement, enfin, en tout cas, en tant qu'étudiante, et jeune femme à 22 piges, ça me tracasse, ça me turlupine un peu de me dire qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que femme aujourd'hui dans la société en France, hein, j'habite en France... non, et puis même pas qu'en France en fait. Qu'est-ce qu'on attend des femmes d'aujourd'hui? Je suis en train de, entre guillemets, je le mets, de m'émanciper. Enfin, je vis plus avec mes parents. Je suis dans la 2e dizaine de ma vie. Je construis plein de choses. J'ai envie, j'ai soif d'apprendre. J'ai envie de construire plein de choses. J'ai envie de faire des rencontres. Et en tant que femme, qui est-ce que je deviens, tu vois? Et très consciemment, à quoi j'ai envie de ressembler, qu'est-ce que je veux dégager, et est-ce que ce sera bien accepté par la société? Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et aujourd'hui,
Ça, c'est personnel aussi, mais moi, avec l'entourage que j'ai, et l'éducation, encore une fois, que j'ai reçue, mon cercle proche, j'ai l'impression, il attend de moi que je sois bien éduquée, que je sois douce, que je sois toujours élégante, féminine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, féminine ? C'est grand débat, là aussi. Que je puisse, bien sûr, dire ce que j'ai à dire, m'imposer, défendre mes idées, mes projets également, mais toujours avec une certaine sensualité, j'ai envie de dire. Et est-ce que c'est ce que, naturellement, moi, Andrea Mosca, je suis et que j'ai envie d'être, et c'est comme ça que je ferai les choses ? Pas toujours. Pas tout le temps. Et je me surprends parfois à me dire non mais n'agis pas comme ça, ou ne parle pas comme ci, ou les gens vont te prendre pour telle personne, vont penser ça de toi, et c'est pas forcément ce que tu as envie de dégager. Ouais. J'ai souvent cette petite voix interne qui me dit non mais tu sais, qui réfrène les choses. Ouais. Mais pourquoi ? Et c'est la question que je me pose en ce moment dans ma vie. Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu aurais besoin de rentrer dans quelconque case ? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie ? Et si oui, parce que ok, si c'est oui, ok, mais pourquoi ? Oui. Et ça, c'est des questions, je pense, importantes. Ouais, la femme. Être une femme, notre genre, c'est le féminin. Et aujourd'hui, c'est un adjectif, être féminine. Et si un homme est féminin, ça va être forcément... Enfin, il va forcément être catégorisé homosexuel ou... généralement, quoi. Ouais, ou plus largement encore, on dira qu'il y a un souci. Ouais. Ces frontières de malade, en vrai, encore au XXIe siècle. Waouh. C'est barrage de ouf. Moi, j'ai l'impression qu'au quotidien, on me demande encore vachement d'être en forme, d'être dans la courbe. Et je ne parle pas que physiquement, hein, je parle aussi du tempérament. De faire dans la douceur, dans les virages, un peu à l'image finalement de nos corps, effectivement. Ah oui. Effectivement. Et je sais plus quel poète avait écrit, je crois que c'était Baudelaire, mais franchement j'en suis pas sûre, je veux pas dire des conneries, mais avait fait tout un poème sur la femme et les courbes de la femme, l'origine en fait de la femme et de ses courbes et de ce que ça implique autant dans le tempérament que dans le physique. Mais c'était hyper intéressant parce que donc il y a quelque chose de fondé, hein, toutes ces idées, ces idéaux même qu'on essaye peut-être de casser, de déstructurer, de restructurer en 2021, ils ont un fondement, une base. Je dis pas qu'elle est bonne, mais il y avait une base, c'est-à-dire que, je ne sais plus du coup si c'était Baudelaire, mais il débattait déjà de ça dans ses poèmes. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il rattachait ça à la beauté même. Qu'une femme est belle quand elle est féminine. C'est ça. Mais après, du coup, ça remet à la question, qu'est-ce que c'est être féminine ? C'est ça, le truc. Qu'est-ce que c'est être féminine ? Je ne sais pas du tout répondre à ta question. Et j'ai pas envie de répondre à ta question, en vrai. Je pense pas que la féminité ait une description, une définition. Puis être féminine, pourquoi ? Parce que c'est comme ça que t'attires un homme ? Est-ce que c'est comme ça que ça marche, que ça fusionne, qu'il y a le feeling, que l'homme est attiré par la femme et que la femme est attirée par l'homme ? La féminité, c'est tout ce qui se raccroche au caractère propre de la femme. Mais c'est un peu superficiel que de parler de vernis à ongles, de talons aiguilles, de maquillage, et de décolleté, quoi. Non ? C'est pas ça pour moi, être féminine. Pas du tout. Tu vois ? La féminité, effectivement, elle viendrait aussi dans cette forme de douceur. Ouais, j'ai l'impression qu'on raccroche beaucoup la douceur à la féminité.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tu parles trop fort, que tu te fais remarquer. Que tu te fais remarquer, que tu emploies peut-être une gestuelle ou des attitudes, j'aime pas dire ça, mais qui à la base ressemblerait à celle d'un homme. Moi, j'aime pas mettre les gens et les choses dans des boîtes ou dans des cases, mais la société veut un peu ça. Ouais, ça dérange, ouais. Ah oui, ça. Elle veut peut-être changer de sexe. Elle a sûrement dû avoir eu un des deux parents qui a été défaillant, qui lui a pas apporté la douceur, la gentillesse, tu vois, encore une fois, la féminité dans l'éducation. Non, pas forcément à débattre, les amis. Non, mais je te jure, on entend des trucs. C'est facile de juger. Très facile de juger. C'est toujours plus facile de juger que de comprendre. Ouais. T'as vu comment c'est au jour d'aujourd'hui ? On avance, on grandit, on évolue dans cette société, mais on se pose pas ces questions. Et on ne les pose pas non plus. Et on avance comme ça, tête baissée, genre sans... On n'a pas les récepteurs, les curseurs, enfin... Si, les récepteurs, on les a, mais on n'a pas le curseur qui vient à cet endroit-là pour nous dire... Tu t'es déjà posé la question de... Dans cette société... ce qu'on veut de toi, est-ce qu'on te manipule au travers forcément des publicités, des affiches, des tu vois, enfin... Mais en fait, je trouve qu'en ce moment, on est un peu... en fait, on attend... En fait, il y a un peu cette image de la femme indépendante, de la femme qui s'aime, du body positive et tout, même si je trouve que ça a quand même ses limites, parce que bah, des fois, il y a des choses qu'on déteste, et même si on les déteste et qu'on nous dit mais non, aime ça, t'inquiète et tout, genre non, si tu l'aimes pas, enfin... Mais je trouve que il y a ce côté-là où on attend un peu de la femme qu'elle elle s'émancipe un peu de toutes les règles qu'on lui a imposées depuis le début, mais qu'en même temps, quand on s'émancipe un peu trop, on est un peu en mode oulala, attends, t'as un foyer à entretenir, t'as un mari à dorloter, genre... Donc on nous laisse un peu vivre notre vie, mais tout en même temps nous dire genre t'es bien à la maison quand même. Encore trop, ouais, je suis d'accord. Je bifurque sur un sujet, mais la question des salaires qui va avec aussi. Même juste la question genre il faut qu'on t'avoir des enfants bientôt ou bah pourquoi ça te regarde pas, tu vas pas la demander à un homme, lui aussi pourrait très bien être en mon foyer. Moi c'est des choses qui m'ont jamais choquée parce que ma mère travaille la journée, mon papa travaille la nuit, du coup la journée bah c'est mon papa qui est à la maison. Donc c'est des choses qui m'ont jamais choquée, un homme qui s'occupe de la maison, enfin il fait les courses, il fait à manger, il fait le ménage, c'est lui qui venait nous chercher à l'école. Mais c'est vrai que c'est encore cette image de bah c'est la femme qui vu que c'est elle qui a porté les enfants, elle doit s'en occuper et l'homme bah ramène les sous quoi. Oui, mais parce que c'est effectivement aussi, comme je disais tout à l'heure avec Baudelaire, il y a encore c'est fondé, ça s'est fondé. Bah ouais. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais ça s'est fondé. Et ça s'est fondé parce qu'effectivement, depuis la nuit des temps, c'était l'homme qui allait chasser. C'était l'homme qui devait ramener, à manger, le repas, clairement. Hein. C'était à l'époque. Exactement. Qui devait aussi construire la maison, qui devait ramener le toit et le foutre sur la tête de la mère et des enfants, qui devait ramener du gibier, qui devait ramener de quoi s'habiller peut-être. Quoique ça c'était peut-être aussi la femme. Ouais, je pense. Mais subvenir à ce qu'on pourrait appeler les besoins de première nécessité, ouais, c'était l'homme qui était responsable à la base de tout ça. Je sais pas quel a été leur petit dialogue à la base, hein, genre... Je sais pas qui s'est mis d'accord là-dessus, mais... genre la femme, je sais pas, l'homme de Cro-Magnon, la femme de Cro-Magnon s'est dit genre, non, flemme, genre je reste à la maison chérie. Genre, vas-y, s'il te plaît, je suis un peu fatiguée là. Je suis fatiguée, a priori, ça s'est transformé en ok, elle a pas de force. Ça c'est... Non, mais je te dis, il y a eu il y a eu des conclusions hâtives qui ont été faites, ça ne me va pas du tout. Vraiment, ça ne va pas. Non, on a sauté trop d'épisodes. Ouais. Ça va pas. Et c'est pour ça aujourd'hui franchement, excusez-moi, mais
j'ai pas envie de dire forcément quelqu'un de macho, mais ce serait quand même le discours de prédilection d'un macho, je pense. C'est ouais, bah de toute façon, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. On est censé porter les choses lourdes et ramener le fric à la maison. Ça. Et vous prenez soin de nous, quoi. Vous nous bichonnez. Toujours un rapport avec cette douceur. Bah oui. C'est forcément nous, les femmes, qui devons la porter dans le foyer. Pourquoi ? Mais c'est dommage, même. Tu t'interdis de ressentir tant de choses. Demande à un homme d'être vulnérable, d'apprendre à être doux, d'être... Mais rien que de pleurer, j'ai l'impression. De pleurer. Il y a des hommes pour qui pleurer, c'est montrer ses faiblesses et c'est genre et c'est pas impensable, possible. Quoi. C'est pas possible. Pour d'autres. Mais bien heureusement, moi, j'ai plein d'amis hommes qui ont aucun souci avec cette part de... entre guillemets, féminité, et aucun souci à se sentir vulnérable, à pleurer un bon coup, à être doux, à être tendre, à être attentionné, mais mon Dieu, en tant que femme, t'en redemandes. Bah oui. Après, moi je parle pour moi, hein, mes goûts et ce qui m'attire. J'aime bien quand il y a un équilibre. Je peux pas l'expliquer. Mais j'ai envie d'être protégée quelque part par un homme aussi. Ouais, je vais pas mentir. Est-ce que c'est parce que c'est une idée qu'on m'a foutue dans la tête ? Est-ce que c'est parce que c'est le schéma que j'ai vu ? Le premier modèle que j'ai eu, c'était celui de mes parents, et mon père est quelqu'un de très protecteur, et ma maman, elle a travaillé, mais moi je l'ai jamais vue travailler. Quand elle m'a eu, elle a arrêté son travail. Elle était antiquaire auparavant, elle a arrêté d'un commun accord. C'était voulu, hein, totalement. Avec mon père, ils ont mis ça en place très tôt, dès qu'ils m'ont eu. Et c'était lui qui ramenait l'argent, du coup, et qui devait subvenir aux besoins de première nécessité. Voilà. Exactement. Est-ce que j'aurais pensé autrement si ma maman, par exemple, avait été par exemple veuve, ou alors des parents divorcés, un père qui n'est pas présent et une maman qui doit endosser les deux rôles. Ouais. Moi, j'ai une grand-mère qui a perdu son mari, mon grand-père, très très jeune. Elle avait la trentaine, je crois. Moi, ma maman, quand elle a perdu son père, elle avait 11 ans. Ou 13 ans peut-être. Bref, la dizaine, dans ces eaux-là. Ma tante avait 11 ans, je crois, et ma mère 13. Donc très jeune. Et ma grand-mère a eu ce rôle de père et de mère. Genre, il faut avoir les deux casquettes. Et il faut aller travailler. Elle travaillait pas, je crois, à la base, et elle a dû aller travailler pour subvenir aux besoins de ses deux filles et d'elle-même, pour payer les factures, pour ramener de la nourriture et de la mettre sur la table, pour avoir de l'électricité, un toit sur la tête, pour garder pour essayer de maintenir le train de vie qu'elles avaient quand mon grand-père était encore en vie et qu'il travaillait. Est-ce qu'il y a eu des moments où elle a dû être plus dure, moins douce, moins féminine du coup ? Oui, certainement. Mais est-ce que ça fait d'elle quelqu'un de moins féminin ? Bah non, je crois pas. Et ma grand-mère, tu la vois, après toutes ces années d'expérience, de passé, d'aventure, c'est un petit... Elle est toute petite, ma grand-mère, elle fait mamie, si tu m'entends, c'est pas un jugement, c'est un constat, d'accord ? Tu fais 1m57, c'est pas énorme. Mais elle fait 1m57, elle est toute menue, et elle est effectivement ce qu'on pourrait dire, en tout cas au niveau des vêtements qu'elle arbore, elle est féminine, elle aime mettre des bijoux, et elle aime les couleurs et la dentelle, et bon... Elle adore prendre soin d'elle, se maquiller, se pomponner, mettre du parfum, de la crème, tout ça. Donc, est-ce que ça enlève de sa douceur ? Non, elle peut totalement être douce aussi, de tempérament, hein, pas que de physique. Et à la fois, parfois, elle peut être rigide, froide, dure, exigeante, autoritaire. Ah là là. L'autorité, ça aussi, c'est un bon point. C'est un bon débat. Bah, parce que l'autorité, moi, c'est ça. T'es une femme, être autoritaire, pas ouf. C'est ça. Bah, en fait, ça ramène à ça. C'est l'homme qui est autoritaire. L'homme qui est autoritaire, ouais. La femme qui est toute douce, qui est gentille, qui est... Et ça, c'est un personnellement,
dans la femme que je suis en train de construire, tu vois. C'est vraiment un point important que je soulève et auquel j'essaye de répondre plus le temps et passe et plus j'avance. Je sais que je peux l'être moi, tu vois, parce que c'est mon caractère, parce que c'est ma personnalité, parce que trop souvent je sais ce que je veux et je suis impatiente et que je veux que les choses se passent comme je l'entends. Et mon père parfois me dit genre arrête d'être aussi autoritaire, arrête d'être aussi brute de décoffrage, c'est pas féminin. Ma mère me le dit aussi, c'est pas féminin. Ah bon? Bah je sais pas, moi si je me laisse à réfléchir à tout ça, si je me penche sur la question, ben T'es juste une femme qui sait ce que tu veux, quoi. ouais, et je me sens mais c'est tellement salvateur et girl power que de savoir ce que tu veux et de pouvoir prononcer et parler de tes envies et de les mettre en action pour que ça se réalise, que tes envies deviennent réalité, que tes projets prennent forme. Une femme de pouvoir, elle peut pas être féminine. C'est pas être... Dans femme de pouvoir, il y a femme, excusez-moi. Je suis femme. Je suis une femme de pouvoir. J'ai envie de l'être en tout cas. Et je le serai. Est-ce que je serais moins attrayante comme ça? Est-ce que je serais moins à même de séduire des hommes, des personnes comme ça? Parce que je suis cette femme au caractère fort. C'est un débat, ça aussi, c'est un bon sujet. Sur ces belles paroles. Merci Maëva, c'était beaucoup trop C'était bien. vraiment trop bien. Je suis Comme très d'hab. très contente. Trop cool. Merci de m'avoir reçue et franchement... Bah, merci d'avoir Beau donné débat. ton avis et ton point de vue et... Ça m'a fait trop plaisir. C'est en construction, hein, tu vois. C'est Même vrai. moi, ça me permet de me Mais poser même des moi, hein, questions. j'aime bien avoir d'autres personnes pour pouvoir un peu s'inspirer en fait des autres et on est C'est- constamment en construction, constamment. Et le fait de débattre de tout ça, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que je réponds toujours présente quand tu sollicites. C'est que je trouve que tu peux avoir ton avis, ta manière de penser, mais le fait d'en débattre avec d'autres, toujours dans la bienveillance et dans l'écoute, ça te permet d'élargir le champ des possibles. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est ou- ça, de pas être bloqué sur une position Non, en fait. non. Et d'essayer de comprendre si t'es pas forcément d'accord avec l'autre, pourquoi il pense ainsi et d'où ça vient. Et c'est tellement enrichissant. Et ah ouais, je pense qu'on est déjà deux personnes ouvertes d'esprit, mais là, tu vois encore plus le spectre, quoi. J'adore. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. À très bientôt.